un disciple du Christ, un chrétien qui n'est plus attaqué par le diable et par les démons doit s'inquiéter. Parce que les gens croient que quand tu n'es pas attaqué par les forces des ténèbres, tu es tranquille, que c'est bon, etc. Et que bon, quand tu es attaqué, c'est une persécution. Mais écoutez, c'est une erreur de croire que le fait de ne pas être attaqué, le fait de ne pas subir des tentations, que c'est une bonne chose. Non, au contraire, il faut s'en inquiéter. Parce que si le diable ne t'attaque plus, si les démons ne t'attaquent plus, c'est que quelque part, il y a des failles qui disent que tu es dans leur camp en fait. Que tu es en train de te rapprocher de leur camp, pour ne pas dire que tu es dans leur camp. Donc, c'est quand on est attaqué là, c'est ça qui est bon. Cela veut dire que ils te perçoivent comme un ennemi, tout comme ils perçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur, comme un ennemi. Hein? C'est comme ça. Dans le récit de la tentation, le diable a tenté le Christ. Sur ses besoins corporels, il avait fait. Sur ses besoins sentimentaux, hein? Comme il est le Fils de Dieu, il doit se jeter en bas. Hein? Sur ses besoins mentaux, hein? Le désir de gloire, etc. Il veut que le Christ l'adore pour qu'il lui donne la gloire des royaumes, etc. Alors qu'en fait, ça ne lui appartient pas. Donc, c'est ça en fait. C'est quand tu es attaqué là. C'est ça qui est bon. Maintenant, quand tu es attaqué, qu'est-ce que tu dois faire? C'est l'occasion de te rapprocher plus du Seigneur, de faire plus de prières, plus de litanies, hein, ou d'inviter pleinement le Saint-Esprit à venir habiter en toi, à prendre toute la place en toi, à habiter totalement ton corps, hein, ton intérieur, et inviter le Christ à venir vivre en toi et toi en lui. C'est comme ça. Hein? Et même demander au Père Céleste de venir avec Jésus-Christ faire leur demeure en toi. Donc quand tu n'es pas attaqué là, ce n'est pas bon, frère. Ça, je vous le dis. Quand tu n'es pas attaqué, ce n'est pas bon. Voilà. Il faut que le diable t'attaque. Il faut que les forces du mal t'attaquent. Il faut qu'il y ait des tentations. Voilà. De toutes les façons, s'il y a des attaques, il y a des tentations. Pourquoi est-ce que tu devrais t'en inquiéter? Parce que qui combat en réalité? En réalité, qui combat? Est-ce que c'est par tes propres capacités que tu combats? Non, ce n'est pas par tes propres capacités que tu combats. C'est par le Seigneur que tu combats, que tu résistes. J'aime bien, il y a un cantique, je crois que des frères méthodistes qui dit « Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. » C'est ça. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Donc c'est ça, c'est lui qui combat pour toi, c'est le Seigneur qui combat pour toi. À partir de ce moment, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est comme ça. Moi, quand le diable ne m'attaque pas, je suis inquiet, il faut qu'il m'attaque. Il faut que les forces du mal m'attaquent. Il faut qu'il y ait des tentations. Voilà. Et les deux moyens puissants que le diable utilise pour tenter, c'est l'argent et le sexe. Voilà les deux moyens puissants dont il dispose. L'argent et le sexe. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens sont étonnés, ils parlent de l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein. Mais c'est quoi? Quand on écoute tout le récit, c'est quoi? C'est la question du sexe, c'est la question de l'argent. Voilà les deux moyens, voilà les deux leviers puissants qu'aujourd'hui les forces des ténèbres utilisent. Il faut que les disciples de Jésus-Christ le sachent. C'est pour ça que justement le Forum économique mondial que dirigeait encore récemment Klaus Schwab, je crois qu'il aurait démissionné, hein, c'est ce que j'ai appris, je ne sais pas. Il a dit quoi? Vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire qu'ils vont nous rendre pauvres. Ils vont rendre très pauvres et misérables ceux qui ne sont pas des leurs. Ceux qui ne sont pas des leurs. Ceux qui ne sont pas pour le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial. Voilà. Ceux qui ne sont pas dans leur loge. Ceux qui n'épousent pas leur vision du monde. Et particulièrement ceux qui sont du Christ. Ceux qui ont la foi. Ceux qui recherchent Dieu d'un cœur sincère. C'est ceux-là les cibles. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire
Soyez toujours dans le combat. C'est ça en fait. C'est ça. Quand on est disciple de Jésus, on est dans un combat permanent. C'est comme ça, on est dans un combat permanent, une lutte permanente. Hein, contre les forces du mal, mais aussi contre nos mauvaises tendances. Contre nos mauvaises tendances, parce que le diable, il arrive à voir en nous. S'il voit que tu as un besoin sur lequel il peut jouer, il joue dessus. Quand il a regardé le Christ, il a vu que le Christ avait fait. Le Seigneur avait fait. Il avait fait plusieurs jours et plusieurs nuits sans manger, ni boire. Il avait jeûné. Il a vu que l'homme là, il a envie de manger. Bon, transforme ces pierres-là en nourriture, puisque tu es le Fils de Dieu. Voilà. Voilà. C'est ça. On va t'inviter, on va te dire non, on t'invite à des soirées garantes, à des dîners extraordinaires, etc. Ou que tu vas partager ces moments-là avec entre guillemets, des hommes de haute carrure, des grands financiers, des gens qui ont l'argent, des gens qui ont du pouvoir, des grandes personnalités politiques, des grandes personnalités financières et économiques, etc. Et puis, petit à petit, on t'attire dans ce groupe-là et on te fait croire que tu fréquentes les grands, donc toi-même, tu n'es pas loin d'être grand. Oh non. Il ne faut même pas admirer ces gens-là. Voilà. Il ne faut pas les admirer. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour devenir riche? Tu n'en sais rien. Hein? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour gravir les échelons politiques? Tu n'en sais rien. Donc, ce n'est pas eux que tu dois admirer. Ceux que tu dois admirer, ce sont ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout, qui sont fidèles au Seigneur. C'est pour ça que Paul a dit vers la fin de sa vie, il a dit quoi? Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. J'attends maintenant que le Seigneur me donne la couronne de gloire. La couronne de gloire. C'est ce que Paul a dit. Hein? C'est pour ça que je suis étonné quand dans les mystères glorieux, nous les catholiques, nous parlons du couronnement de la Vierge Marie au ciel. Et les gens disent, non, ce n'est pas biblique. Mais le couronnement là, c'est quoi? C'est la couronne de gloire qui dit que tu as mené le bon combat, tu as gardé la foi. Tous ceux qui ont gardé la foi auront une couronne sur la tête. Parce qu'ils ont été fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Il faut comprendre ça. Voilà, il faut comprendre ça. Paul a dit qu'il attend la couronne de gloire parce qu'il a mené le bon combat, il a gardé la foi jusqu'au bout. Maintenant, on dit que la Vierge Marie aussi a été couronnée au ciel. Vous dites non, que ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Hein? Vous voyez comment, quelquefois, il y a des mauvaises compréhensions des textes. C'est ça qui fait problème. Tu acceptes le fait que Paul a écrit qu'il a mené le bon combat. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Il attend maintenant du Seigneur que le Seigneur lui donne la couronne de gloire. La Vierge Marie n'a pas mené le bon combat. Elle n'a pas gardé la foi jusqu'au bout. Au pied de la croix, au moment où beaucoup de disciples de Jésus avaient fui, là, elle était au pied de la croix. C'est à elle que le corps du Christ a été remis avant d'être mis au tombeau. Elle a gardé la foi. Donc elle aussi, elle attend aussi la couronne de gloire qui lui a été donnée par le Seigneur. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, quand nous sommes attaqués, c'est aussi une occasion de nous rapprocher plus du Seigneur, d'inviter encore plus le Saint-Esprit à habiter en nous, à inviter plus le Christ Jésus à venir vivre en nous, et à faire avec son Père, le Père Céleste, sa demeure en nous. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc ne craignez pas quand vous êtes attaqué par les forces du mal. Bien au contraire, réjouissez-vous, car c'est une occasion de se rapprocher plus du Seigneur.